Amen. Psaume chapitre 25, le verset 4. On va commencer par là. Après, on lira Psaume 143, verset 8b. Psaume 25, le verset 4. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Je parle sur le thème montre-moi la voie ou les instructions. Je parle sur le thème les instructions. Deuxième passage qu'on va lire, c'est Psaume 143, verset 8. Psaume 143, le verset 8. Il dit ceci, Psaume 143, le verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Est-ce qu'on peut lire ensemble cette dernière partie? Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Est-ce qu'on peut dire encore? Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Ésaïe 48, on va lire le verset 17 et le verset 18. Ésaïe 48, verset 17, verset 18. Ésaïe 48. Ainsi parle l'Éternel, mon Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai rencontré un homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, mais qui est le protocole d'un autre homme de Dieu. Et ma première rencontre que j'ai eue avec lui date d'environ il y a 8 ans ou 9 ans de cela, pratiquement 10 ans de cela. Et quand je l'ai rencontré, il m'a donné un message. Il m'a partagé un verset de la Bible. Est-ce qu'on peut l'avoir? Colossiens chapitre 3, le verset 23. Il m'a partagé ce passage de Colossiens chapitre 3, le verset 23 qui dit: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et à partir de ce verset-là, il m'a dit que Dieu lui a donné une révélation. Dieu lui a fait comprendre que lui, sa voie, lui, sa destinée, le chemin pour lui sur cette terre, c'est d'être le serviteur de son pasteur. Il dit: pasteur, je n'ai rien d'autre à faire sur cette terre si ce n'est être le serviteur de mon pasteur. Et voyez-vous, les années sont passées et cet homme n'a pas changé de position. Parce que quelquefois, certaines personnes disent ou certaines personnes font ce genre de déclarations sous le coup de l'émotion. Et vous savez, ce sont les temps et les saisons qui aidez-moi à trouver l'expression, qui révèlent, qui déterminent, qui prouvent, qui attestent et qui jugent nos déclarations de certaines saisons. 10 années après, ce monsieur n'en a pas changé. Au contraire, il est encore plus engagé à côté de son pasteur. La dernière fois, je l'ai vu faire une vidéo avec l'assistante de son pasteur. Il était à peu près 2 heures du matin et ils étaient à l'aéroport. Il disait, ils sont à l'aéroport attendant que leur pasteur arrive. Ils vont l'accompagner à la maison. Et ce qu'ils ont précisé dans cette vidéo, c'est que chacun d'eux est marié. En d'autres termes, ils ont laissé leur époux pour la femme, leur épouse pour l'homme, pour être à l'aéroport en train d'attendre le pasteur. Il n'a pas fait simplement parce que c'est un engagement, il n'a pas fait simplement parce que c'est sa responsabilité. Il a compris que c'est sa voie, il a compris que c'est son chemin, il a compris que c'est sa destinée. Parce que quand vous avez compris votre voie, il y a très peu de choses qui vous ébranlent sur cette voie. C'est quand vous n'avez pas compris votre voie que n'importe laquelle des frustrations peut vous détacher. Quand j'ai compris ce que Dieu voulait faire dans ma vie à côté du prophète Adamatio, la première frustration qui est arrivée, j'ai dit à son assistant, regarde, la frustration est trop petite pour me séparer. Quand j'ai compris ce que Dieu voulait faire dans ma vie à côté du pasteur Charles, même quand il ne répondait pas à mes appels, je continuais d'appeler. Même quand il ne répondait pas à mes messages, je continuais d'avoir des messages. Même quand je suis allé en rendez-vous chez lui qui n'était pas disponible, j'ai continué de venir. Pourquoi? Parce que je ne viens pas sous les coups de l'émotion. Vous savez, les émotions varient selon les saisons. Amen. Mais la vision demeure quelle que soit la saison. Donc si vous marchez selon les émotions, vous allez varier dans vos engagements. Selon que vous êtes heureux, selon que vous êtes malheureux, selon qu'on satisfait vos attentes, selon qu'on ne satisfait pas vos attentes. Mais quand vous marchez selon une vision, peu importe ce que votre cœur ressent dans une saison, vous savez que l'émotion est trop petite pour vous diriger. Vous vous rabattez toujours sur ce que Dieu vous a dit, ce qu'il vous a montré.
Ma prière pour toi, c'est que Dieu te montre la voie. C'est que Dieu te montre le chemin. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te montre la voie, Dieu te montre le chemin. Je vous ai dit la dernière fois que lorsqu'un homme ne connaît pas sa voie, il y a 3 conséquences majeures qu'il expérimente. La première, c'est qu'il s'épuise parce qu'à force d'essayer, il finit par baisser les bras. Et je vous ai donné ce verset d'Ecclésiaste chapitre 10 verset 15. Il dit: le travail de l'insensé le fatigue, car il ne sait pas comment aller à la vie. Beaucoup de personnes sont épuisées. Elles ont essayé tel ministère, elles ont essayé un autre ministère, elles ont tenté cet homme de Dieu, elles ont essayé cette servante de Dieu. Finalement, l'histoire d'aller à l'église, ça les épuise, ça les dérange. Parce que ne sachant pas quel est le véritable chemin, elles sont arrivées maintenant à la décision que c'est bon, j'y vais plus. Amen. La deuxième conséquence qui arrive lorsque quelqu'un ne connaît pas sa voie, qu'est-ce que je vous ai dit? Il fait quoi? Il tourne en rond, il stagne. La stagnation est la conséquence de quelqu'un qui ne connaît pas sa voie. Quand vous voyez quelqu'un qui fait du surplace, il y a de fortes raisons qu'il ne sache pas où est-ce qu'il va. Parce que quand quelqu'un sait où il va, chaque arrêt n'est pas une stagnation, mais c'est une escale. Une escale ou bien une escale? C'est une escale. Chaque arrêt n'est pas une stagnation, mais c'est une escale. Tu vois, quelqu'un qui s'est arrêté pour payer banane est différent de quelqu'un qui ne connaît pas le chemin qui s'est arrêté. Les deux sont arrêtés, mais un s'est arrêté pour faire quelque chose de précis et continuer le chemin. Mais un autre s'est arrêté parce qu'il ne retrouve plus la voie. I'm praying for you. Je suis en train de prier pour toi pendant que je prêche. Que Dieu te montre la voie, que Dieu te montre le chemin. Qu'en 2025, tu rentres dans cette nouvelle année en sachant exactement ce que tu as fait. Troisième conséquence qui arrive lorsque quelqu'un ne connaît pas la voie, il finit par se perdre. Il finit par se perdre. En essayant tel labyrinthe, en essayant telle voie, arrivé un moment, il ne sait plus par quel chemin il est passé. Il dit large est la voie. C'est pas ça? La perdition. Et puis il dit plusieurs passent par là. Matthieu chapitre 7, le verset 13 au verset 14. Il dit mais étroite la voie, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y a très peu de personnes qui vont là. Ça veut dire que dans l'église, il y a très peu de personnes qui connaissent leur voie. La majorité des gens qui viennent à l'église viennent suivre le mouvement de la foule, suivre le mouvement du nombre. Mais très peu parmi elles savent quelle est leur voie, quel est leur chemin. Il y a très peu de personnes, vous les interrogez ce matin, excusez-moi si je le dis comme ça, qui vous diront non, Dieu m'a conduit ici pour être à côté du pasteur, parce que Dieu m'a dit voici telle activité qu'il veut faire. Et puis d'autres vous diront non, j'aime bien le pasteur, j'aime bien l'église, j'aime bien, tu vois, c'est au niveau de l'émotion. Je prie que de l'émotion tu bouges jusqu'à la vision, parce que c'est dans la vision que tu vas tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des événements qui viennent challenger les déclarations d'une saison. Ce que tu dis aujourd'hui, Satan va vouloir faire changer cette chose, et il va envoyer certains événements qui vont montrer est-ce que tu dis toujours la même chose. C'est pourquoi ne sois pas pressé de m'appeler papa. Oh, don't be in a hurry to call me daddy. Don't be in a hurry to call me daddy. Mais it can change you. Il y a des gens qui m'ont appelé papa, qui ont commencé à m'appeler pasteur, après qui ont commencé à m'appeler mon frère. Il y en a qui m'appellent Ahem maintenant. It can change. Don't be in a hurry to call me daddy. Because this daddy you are calling me, you will be tested. Yes, ce daddy avec lequel tu m'appelles, tu seras éprouvé avec. Yes. Oh, laisse-moi le dire avec le sourire. Ce daddy que tu prends pour m'appeler, tu seras éprouvé avec. On va éprouver ton daddy. Ton daddy sera éprouvé. Ton papa sera éprouvé. Mon père spirituel, ça sera éprouvé. Ça sera éprouvé tôt ou tard. Que ça vienne volontairement de moi ou que Dieu utilise des événements, il va tester ce daddy-là. Il va tester ce daddy. Ce matin, je vais vous enseigner comment est-ce que l'homme découvre sa voie. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles vous devez chercher votre voie. 5 raisons. Vous vous rappelez, l'une des voies, on ne va pas toutes les rappeler, mais l'une des voies, c'est tiré de Jérémie chapitre 10, verset 23. Il dit, l'homme n'a pas le pouvoir de sa voie. L'homme n'a pas pouvoir de décider pour lui. Il dit, je sais au Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. L'homme ne
dirige pas ses pas de lui-même. Non, non, l'homme ne dirige pas ses pas de lui-même. Voici la grande séduction dans laquelle les enfants de Dieu tombent. I don't need somebody. Non, j'ai pas besoin de quelqu'un. Non, 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 je vais me diriger moi seul. C'est une erreur. Le jour où l'enfant prodigue a trouvé que son père l'emmerdait, qu'il avait maintenant le pouvoir, l'âge d'emprunter sa propre voie, la Bible dit qu'il s'est retrouvé à un stade où même les carouges, la nourriture qu'on donnait au porc, on ne voulait pas lui donner ça. Ça veut dire qu'il est tombé tellement bas. Il est tombé tellement bas. Dieu l'a aidé, il est revenu en lui-même. Il a dit chez mon père, mais ce que les ouvriers mangent là, je ne mange pas ça ici. Si je suis un ouvrier dans la maison de mon papa, j'aurais une meilleure vie que là. Quand il a pensé qu'il était suffisamment mature pour se diriger lui-même, il a tapé poteau. Alors je vais bien parler un bon français. Quand il était mature, quand il a cru qu'il était mature pour se diriger lui-même, il a manqué sa voie. De plus en plus, Dieu m'expose à des nations. Donc, Pasteur Marcel, excusez-moi, je veux que mon français soit de plus en plus académique. Hello? Yeah. Donc, ceux qui veulent les français de Dabou, excusez-moi, allez écouter mes anciens messages. Parce que maintenant, Dieu m'a aidé. Je veux rentrer dans ma saison. Parce que vous savez, à chaque saison, il y a des changements qui doivent venir. Donc ceux qui ne savent pas s'adapter à la saison manquent ce que Dieu veut faire. Oui, j'ai compris dans ma petite gloire que Dieu est en train de m'exposer à certaines personnes qui m'écoutent. Et j'ai l'obligation de relever mon niveau de langage. Hello? Donc faites un effort. Faites un effort. Ceux qui disent non papa, le français est trop soutenu, on ne comprend pas. C'est un moyen par lequel Dieu veut vous étirer. Ne m'amenez pas à baisser. Aidez-moi à m'élever. Est-ce que vous comprenez? C'est à vous de faire l'effort pour me suivre. C'est pas à moi de faire l'effort pour tomber à votre niveau. Hello? Hello? Ouais, le jour où j'ai découvert l'évêque David Oyedepo, je l'ai beaucoup écouté cette semaine. Quand j'ai découvert l'évêque David Oyedepo, je l'ai découvert à travers de ses livres. Le livre c'était Marcher à nouveauté de vie, c'était en français. Et quand je suis allé sur internet pour savoir qui c'était cet homme de Dieu, j'ai découvert que c'était un Nigérian. Il ne parlait pas français. Mais voyez-vous, je n'ai pas été découragé pour dire, ah, j'aurais pensé qu'il parlait français, son ministère m'aurait béni. Mais j'ai compris que c'était un étirement. C'était à moi de faire l'effort pour monter à son niveau, pour comprendre tout ce que c'était. Pas à lui de se rabaisser à mon niveau. Maintenant, suivez-moi. 10 ans après, je parle couramment l'anglais, je prêche en anglais et je comprends tout ce qu'on dit en anglais. C'était un moyen pour Dieu de m'étirer. Suivez-moi, laissez-moi descendre, je vais vous dire ça dans les yeux. Situation de difficulté qui arrive pour vous, c'est l'opportunité pour Dieu pour vous étirer. À la vérité, il y a des choses que tu peux faire mais tu ne sais pas. Donc Dieu envoie la difficulté pour que toi-même tu découvres ce qui est en toi pour que tu puisses le faire. Le problème pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous voyez que la chose soit à votre convenance. C'est-à-dire que si c'est pas à ton niveau, toi tu ne fais pas. Alors que Dieu veut t'étirer, Dieu veut t'amener à faire plus, Dieu veut t'amener à te donner plus parce que la chose est déjà en toi. Tu es arrivé dans la saison où tu dois le manifester et Dieu t'amène devant une difficulté pour que tu manifestes cette chose. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes devant la difficulté, vous retournez parce que vous dites je peux pas faire où, je peux pas faire où, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ce n'est pas à mon niveau. Est-ce que tu as essayé? Si tu essaies, tu vas voir que tu peux sauter plus haut que tu ne crois. Si tu essaies, tu vas voir que tu peux aller plus vite que tu ne penses. Si tu essaies, tu vas voir que tu comprends plus que tu ne... Il y a des gens ici qui peuvent parler couramment en anglais, mais tu vois dans ton esprit, il y a un blocage qui est tel que non, j'ai pas le niveau de tel. Non, c'est une séduction. C'est une séduction. Le fait même que je parle souvent l'anglais ici, c'est un indicatif de ce que Dieu te veut dans quelque chose. Mais tu vois, est-ce que tu as accepté d'être étiré? Est-ce que tu as accepté qu'on te tire? Il y a certaines personnes ici, certaines invitations, certaines difficultés que je vous donne, certaines responsabilités. Dieu les met, Dieu m'inspire ça pour vous étirer. Si tu acceptais, tu allais voir que tu peux prêcher, mais tu ne savais pas. Si tu acceptais, tu allais voir que tu peux donner un peu plus, mais tu ne savais pas. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Donc chaque enveloppe que tu prends, ce n'est pas ton argent que tu donnes, c'est Dieu qui met ça, qui met l'argent à ta possession pour donner. Tu vois, mais toi tu es en train de dire 50 000, c'est pas à mon niveau. Non, Dieu veut changer ton niveau de sémence et d'offrande. Mais tu vois, quand certaines enveloppes arrivent, Dieu fait exprès pour que certains montants soient signés. Toi, tu attends toujours que ça vienne dans 500. Parce que tu estimes que 500 c'est ton niveau. Mais Dieu veut t'enlever dans 500. Bref, revenons dans le message. Comment découvrir sa voix? Am I preaching here? Suivez-moi bien. Comment Dieu nous montre le chemin? Dieu nous montre le chemin essentiellement par l'instruction. Essentiellement par quoi? Je peux avoir les 4 belles femmes, venez s'il vous plaît. Julie, ça va? Tiens dans debout. Reste juste debout à ta position.
D'accord, venez, alignez-vous là. Alignez-vous dans le même carreau. Laissez un carreau entre vous, chacune. Regardez Julie comme ça. Regardez Julie. Voilà, regardez Julie. Laissez un carreau entre vous. Suivez-moi bien. Il dit, Ésaïe chapitre 48, verset 17. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Au verset 18, il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. C'est vraiment très bien. Chaque fois que vous devez passer à une autre saison de votre vie, Dieu va vous montrer, il va vous diriger par une instruction. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va vous diriger par une instruction. Il dit, ce n'est pas au pouvoir de l'homme. Reviens sur Jérémie chapitre 10, verset 23. Il dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche. Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Il dit, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige les pas d'un homme. Mais comment Dieu dirige les pas de l'homme? Dieu dirige les pas de l'homme par des instructions. Suivez-moi bien. Si Julie, Doris, que nous voyons tous ce matin, est la vision que Dieu nous a donnée, la vision nous dit toujours la fin d'une chose. Quand tu fais un songe, tu vois la saison où tu as beaucoup d'argent. Mais le chemin pour arriver où tu as beaucoup d'argent, tu ne vois pas ça. Quand tu te réveilles du songe, tu dis, ah papa, j'ai fait un songe, j'étais marié. Mais tu n'as même pas encore garçon qui t'a dit bonjour ou bien qui t'a dit tu es joli. Mais tu as vu la fin. Est-ce que tu comprends? Chaque rêve, chaque songe va vous montrer la fin. Quand Dieu va venir avec vous, il va vous montrer la fin. Tu es là, par exemple, Dieu t'a montré que tu es dans un pays, au Canada, tu t'es vu dans la neige, c'est vrai. Mais tu n'as pas encore un passeport. Tu comprends? Maintenant, comment est-ce que tu vas arriver à la fin que Dieu t'a montré? Comment est-ce que Dieu va te montrer? C'est pourquoi je veux que tu écrives cette chose-là. Si la vision montre la fin, l'instruction trace le chemin. Si la vision montre la fin qui est Julie, l'instruction trace le chemin. Tu vois, tu seras par exemple ici, tu as Irobo, non? C'est ça, tu viens d'Irobo, c'est ça? Ira, voilà. On était parti à sa dot à Ira. Donc elle a Ira. Et dans la vision que Dieu lui a montrée, elle se trouve au Canada. Ok, c'est prophétique. Maintenant, comment dira elle va se retrouver au Canada? La première instruction que Dieu va lui donner, il va faire rentrer un garçon qui va venir chaque matin, dire, ah ma chérie, tu es jolie, tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es comme ceci. Parce que comment, tu vois, dans sa deuxième étape, elle doit rencontrer le pasteur Aide-moi. Mais dans la première étape, il y a quelqu'un qui doit l'envoyer chez le pasteur Aide-moi. Mais elle ne connaît pas le pasteur Aide-moi. Elle n'a pas vu, même si elle le voit en songe, elle ne peut pas savoir que c'est lui. Tu vois, donc il y a un garçon qui va venir, oh ma chérie, et puis elle va entendre une instruction de Dieu qui dit, le garçon qui est là, il n'a rien, mais marie-le. Tu vois, la finalité c'est le Canada. Mais la première étape c'est une instruction de marier quelqu'un. Ou bien marche avec quelqu'un. Ou bien sois proche de quelqu'un. Parce qu'en marchant avec quelqu'un là, il y a une deuxième étape. Une deuxième instruction qui va venir. Tu vois, en suivant le monsieur, tu vas entendre la voix de Dieu dire, ah, reste avec son pasteur. Tu aimes ton pasteur, c'est vrai. Mais ton pasteur a été avec toi toute une saison de ta vie. Maintenant, à ce niveau-là, j'ai préparé un homme qui doit t'envoyer quelque part. Donc, reste avec cet homme. Ça, c'est la deuxième instruction. Donc, chaque fois que tu viens ici, étrangement, il y a une partie du message qui ressemble à ta vie. Et Dieu te confirme, Dieu te conforte dans cette position que tu dois rester. Parce que émotionnellement, ton cœur est attaché à quelqu'un. Mais l'instruction de Dieu est en train de te détacher de quelqu'un d'autre. Mais tu vois, on est en train de partir au Canada, hein. Mais dira, on s'est retrouvé à Dabou. Et de Dabou, pendant que tu es en train de voir, d'écouter chaque dimanche le pasteur Aide-moi et le pasteur Aide-moi. Un jour, le pasteur Aide-moi dit non, il y a un témoignage. Il y a un frère qui est venu au mariage d'une soeur ici, ou bien qui a organisé, et puis le pasteur a prophétisé qu'il doit aller au Canada. Et puis dans ton esprit, ça fait tic. Parce que toi, le songe que tu as eu, c'est le songe du Canada. Et tu ne comprends pas. À cette deuxième instruction, tu vas dans le Saint-Esprit te dire, regarde, le frère qui est venu là, le pasteur a prié pour lui d'aller au Canada. Toi aussi, le pasteur peut prier, tu vas aller au Canada. Mais regarde, fais un sacrifice. La troisième instruction. Et puis tu commences à lutter, tu luttes avec ça, tu pries. Mais chaque fois que tu pries, tu entends Dieu te confirmer ça. Un jour, tu décides de ramasser tout ce qui est à toi. Et tu viens voir le pasteur pour dire, ah pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je suis venu faire mon... Souvent même, tu gardes cette partie de toi qui est telle que Dieu m'a dit. Tu gardes, tu dis, non pasteur, je suis venu faire mon offrande. Et quand tu fais ton offrande, c'est entre toi et Dieu. Cette offrande que tu as fait te connecte dans la causerie. Tu dis, ah mais je vais... Et puis le pasteur te dit, non, mais j'ai un de mes fils au Canada, laisse-moi l'appeler pour voir. Tu vois, dira, hein, tu es en train de te rapprocher du Canada. Et chaque étape, c'est une instruction que Dieu te donne.
C'est une instruction que Dieu te donne. C'est quelque chose de précis que tu dois faire. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ne savent pas entendre Dieu. Et quand quelquefois ils entendent Dieu, quelquefois ce que Dieu te dit à la première instruction est tellement loin de la finalité que tu te dis non, ça ne peut pas être Dieu. Parce que où est le fait, si je dois aller au Canada, je pense que Dira, je dois aller à Port-Bouin. Parce que c'est à Port-Bouin que se trouve l'aéroport. Pourquoi Dira, il va simplement me mener à Tabou, tu vois? Et tu commences à analyser les instructions. C'est pourquoi la deuxième chose que je te dis sur l'instruction, c'est que l'instruction est très souvent anormale. Une instruction qui est une instruction de Dieu est toujours quelque chose qui est bizarre. C'est pourquoi il y a certaines instructions que tu ne peux pas partager avec ton mari. Il y a certaines instructions que tu ne peux pas partager avec ta femme. Parce que quand vous avez du mal à payer le salaire, que tu entends, à payer le loyer, que tu entends Dieu te dit de donner ton salaire, comment est-ce que tu viendras dire ça à ta femme? Comment est-ce que tu viendras dire à ta femme? Quand déjà ton pasteur souffre de certaines accusations, quand on dit que ton pasteur c'est un voleur, puis tu entends Dieu te dire non, tu dois donner, comment est-ce que tu vas partager ça à ta femme? Parce que ta femme a déjà un soupçon sur la qualité du pasteur, sur l'intégrité, sur le cœur du pasteur. Donc tu vois, mais en même temps, Dieu est quand même en train de te donner l'instruction. Dieu est quand même en train de te parler. Chaque fois que tu fermes les yeux, tu te vois en train de poser l'action. Chaque fois que tu ouvres les oreilles, chaque fois que tu allumes la télé, que tu veux regarder un message qui n'est pas le message de ton pasteur, tu entends un autre pasteur te dire donne tout ce que tu as à Dieu. Ce que ton pasteur a dit, fait. Chaque fois tu entends et tu reçois des confirmations. Parce que l'instruction de Dieu est anormale. C'est la même eau où Pierre a pêché toute la nuit, il n'a pas pris de poisson. C'est dans la même eau. Jésus lui a donné l'instruction de lancer son filet. La Bible dit que la Bible, Jésus fait la boue avec sa salive. Regarde comment c'est dégueulasse. Il y a très peu de personnes qui auraient accepté que Jésus applique la boue sur les... Donc, je peux comprendre que tu fasses la boue avec l'eau de Sodeci, mais ton crachat, attends. Ce premier niveau là, mais ça te fatigue déjà. Maintenant, comment tu peux dire à un aveugle d'aller se laver à un courant qui s'appelle le Siloué? S'il pouvait aller de lui-même, il allait. Mais comment tu peux donner une instruction à un aveugle pour se déplacer, aller quelque part? Mais je pense que tu dois prendre sa main, l'accompagner quelque part. Mais tu vois, c'est dans l'instruction d'aller que se trouvait le miracle de la personne. C'est pourquoi j'aime dire souvent que le miracle, c'est la rencontre d'une instruction et d'une obéissance. Parce que l'instruction de Dieu est toujours anormale. Si vous avez entendu Dieu vous dire de faire quelque chose, que la chose à votre portée, c'est votre cœur qui vous a dit de faire. Parce que tout ce que Dieu dit de faire à un homme, c'est toujours bizarre. C'est toujours bizarre. C'est toujours bizarre. L'instruction de Dieu est bizarre. L'instruction de Dieu est bizarre. Maintenant, suis-moi. Plus c'est bizarre, plus le miracle même est impensable, inimaginable. Plus c'est bizarre, plus le témoignage qu'il reçoit est encore étonnant et époustouflant. On était au niveau de l'instruction, c'est pas ça. Première chose, on a dit que l'instruction fait quoi? L'instruction trace le chemin. Regardez, le chemin du Canada a commencé à tracer. Dira, on s'est retrouvé à Dabou. De Dabou, maintenant, on est en contact avec quelqu'un qui vit au Canada. On est en contact quoi? Quelqu'un qui vit au Canada. Et pendant que tu entends le pasteur dire non, j'ai mon fils qui vit au Canada, Dieu te dit connecte-toi avec cet enfant-là. Connecte-toi avec lui. Connecte-toi avec lui. Et tu es connecté avec lui. 1 an, rien ne se passe. 2 ans, rien ne se passe. 3 ans, rien ne se passe. Et puis un jour, le frère qui est au Canada envoie un message. Il envoie un message au pasteur. Il dit pasteur, je suis au Canada, mais je viens d'avoir une opportunité. L'entreprise dans laquelle je suis dit qu'elle a besoin de 3 Africaines, ok, pour pouvoir faire un travail. Et comme j'ai travaillé dans cette entreprise que ils ont été touchés par mon intégrité, ils pensent que les gens qui viennent de ma nation peuvent être intègres. Parce qu'ils ont essayé ceux dont le pays commence par C, ils ont essayé ceux dont le pays commence par G, ceux dont le pays commence par H, ils ont essayé tout cela. Ils sont tous des voleurs. Maintenant, on veut essayer C parce qu'on a vu quelqu'un qui vient de la Côte d'Ivoire et il semble être bon. Donc, on s'est dit que si ces frères ivoiriens viennent, ça peut les aider. Et tu vois, tout le temps tu es connecté, si tu viens, alléluia, amen, rien ne se passe pour toi. On dit 5 jours de jeûne tu fais, 40 jours de jeûne tu fais. Mais tu vois, entre cette étape et cette étape-là, Dieu est en train de changer ton cœur. Parce qu'il y a trop ira en toi. Dieu va enlever ira en toi. Il va enlever ira en toi pour mettre le Canada. C'est pourquoi tu vois un pasteur qui est en costume dans la chaleur en train de prêcher. C'est pourquoi quand tu viens on te dit de porter talons. Parce que Dieu est en train de donner la forme exacte dans laquelle tu vas marcher. Et tu ne comprends pas pourquoi le pasteur là, il est exigeant sur l'apparence des gens. Parce que tu te dis pour toi ça n'a pas d'importance. Non, à travers les instructions différentes du pasteur, Dieu est en train de te donner la forme qui correspond à quelqu'un qui peut monter sur l'avion pour aller parler avec les blancs, travailler avec les blancs. Et au fur et à mesure que tu te laisses malayer, au fur et à mesure que tu te laisses travailler, arrivé un moment maintenant, le message arrive. Et le
le pasteur, quand il regarde dans l'église, il dit non, ma fille qui est là, elle peut faire le travail. Étrangement, tout le temps que tu as fait avec le pasteur, il a vu le type de personne que tu es, la qualité de personne que tu es. Et puis un jour, le pasteur t'appelle au bureau, ma fille, écoute-moi, j'ai une opportunité pour toi pour aller au Canada. Sois en paix, tu ne payeras rien. Sois en paix, tu ne payeras rien. Sois en paix, tu payeras. Tu vois quelqu'un qui a eu pour finalité un songe, qui était celui d'aller au Canada. Chaque fois, l'instruction a tracé un chemin. L'instruction a tracé une voie. L'instruction a tracé une route. L'instruction a créé un sentier. Et cette soeur qui ne ressemblait à rien, on est tous surpris un matin d'entendre que Dieu lui a fait grâce. Elle s'est retrouvée au Canada. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Ceux qui sont ici disent pas amen. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Donc voyez-vous. Maintenant suivez-moi. La troisième chose que je ne vous ai pas dit sur l'instruction, vous avez certainement pu vous en rendre compte, l'instruction est progressive. Il y a rarement une instruction qui amène quelqu'un loin. Dieu parle un peu. Il parle saison par saison. Il a dit à Pierre, allons en eau profonde. C'est arrivé en eau profonde, il a dit, laisse-la te filer. Il n'a pas dit allons en eau profonde pour que tu lances ton filet. Ça veut dire qu'au moment où Pierre partait en eau profonde, il ne savait pas ce qu'il partait faire. Il a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va-t'en de ta patrie vers le chemin que je te montrerai. Dieu te dit quelque chose pour une saison. C'est ton obéissance maintenant qui t'envoie dans une autre saison. Quand tu es en train de tourner longtemps dans une même saison, il y a deux choses qui arrivent. Soit tu n'as pas obéi à l'instruction que Dieu t'a donnée avant, soit tu ne t'es pas laissé changer profondément. Parce que c'est un autre type de personne avec lequel Dieu veut partir pour la prochaine. I don't know if I'm preaching here this morning. I don't know. Chaque instruction, Dieu te change, Dieu te transforme, Dieu t'améliore, Dieu te bonifie. Et quand tu as obéi à une instruction, il t'envoie pour une autre instruction. Quelquefois, tu ne sais pas où tu vas. Parce que quelqu'un a dit la voie de Dieu, ce n'est pas comme une ligne droite. Non. Quelquefois, Dieu te met dans un virage où tu ne peux pas voir loin. Mais dès que tu traverses ce virage, tu vois 200 mètres plats. Tu accélères. Arrivé un moment, tu vois, il y a un péage qui est là. Dieu te bloque là pour que tu passes par le péage. Tu te dépouilles. Après, il t'envoie encore. Il te fait passer par une route qui n'a pas de goudron. Tu sens les secousses. Mais tu es toujours dans le chemin de Dieu. Tu es toujours dans la voie de Dieu. Parce que ce n'est pas tes émotions qui t'ont conduit là. C'est la direction divine qui t'a mené là. I'm praying for you. Que Dieu vous aide que Dieu nous aide à recevoir notre voie. Que Dieu nous aide à recevoir notre chemin. Asseyez-vous au nom de Jésus. Donc, trois choses sur l'instruction. La première chose, c'est que l'instruction trace le chemin. L'instruction fait quoi? L'instruction fait quoi? Deuxième chose sur l'instruction est progressive. Troisième chose sur l'instruction est toujours anormale. L'instruction est comment? Yes. Plus l'instruction est bizarre, plus le témoignage est grand. Plus l'instruction est bizarre, plus elle demande plus de foi et de confiance en Dieu pour obéir. Plus l'instruction est bizarre, plus elle montre votre niveau d'amour et d'obéissance à Dieu. Maintenant, comment on reçoit l'instruction? C'est mon message même de ce matin. Comment est-ce que l'instruction arrive? Qui est-ce que ça intéresse? Qui est-ce que ça intéresse? By the way, comment est-ce que l'instruction arrive? Comment est-ce que l'instruction arrive? Première clé, l'instruction arrive par l'observation. Comment Dieu parle à un homme? Par l'observation. Allons-y ensemble dans Jérémie chapitre 6 verset 16. Est-ce que vous êtes dans cette église? Vous êtes là? Dites yes si vous êtes là. Jérémie chapitre 6 verset 16. Can we have it on the screen? Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez. Regardez. Quelquefois en regardant, Dieu te parle. En regardant, Dieu te parle. En observant, tu entends la voix de Dieu derrière ton observation. Yes. L'instruction vient de l'observation. L'instruction vient du regard attentif sur quelque chose. Toutes les instructions ne viennent pas ainsi par l'Éternel des armées. Non. En regardant. C'est pourquoi quelquefois Dieu te permet de tomber devant certaines situations pour t'enseigner. Parce qu'une instruction, c'est l'ensemble des enseignements, les ensembles des ordres que Dieu donne. Et il y a quelquefois Dieu permet que certaines choses se passent au devant de toi pour t'enseigner. Il y a certains parmi vous, vous avez vos parents dans certaines situations et vous avez décidé que jamais vous allez faire telle ou telle chose. L'instruction ou la décision de faire ça, c'est la grâce que Dieu vous a permis de voir certaines choses.
Donne-moi s'il te plaît. Proverbe chapitre 24, verset 30. Je sens l'onction. I'm feeling the anointing. Proverbe chapitre 24, on va lire le verset à partir du verset 30. J'ai passé près du champ d'un paresseux et de près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Next verse, please. Et voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur des pieds était écroulé. Verset 32. J'ai regardé attentivement et puis il dit quoi? J'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Il dit en regardant bien, en regardant avec concentration, en prenant mon temps pour regarder, Dieu a fait monter dans mon cœur une instruction. Dieu a fait monter dans mon cœur un message. Dieu a fait monter dans mon cœur une voix. Quelle est la voix? Donne-moi le verset 33. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Verset 34. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. En fait, en observant attentivement, Dieu m'a fait comprendre que le chemin de la pauvreté, c'est le chemin de la paresse. En regardant attentivement, Dieu m'a fait comprendre que le chemin de la prospérité, c'est le chemin de la diligence. Donc, pour que j'atteigne la diligence, pour que j'atteigne, la prospérité, qui est une vision que Dieu m'a montrée, je dois passer par le chemin de la diligence. Et ça, ce n'est pas venu parce que Dieu m'a parlé dans un songe. Dieu m'a permis d'assister à une scène pendant laquelle il m'a demandé d'être concentré. En regardant simplement. Souvent, même ton voisin me mettait un message que Dieu te donne. Dormez à la maison. Quand vous sortez, soyez éveillés. Parce qu'il y a des gens, dès qu'on démarre la voiture, ils roulent en même temps. On est arrivé, il n'a rien vu. Ce qui me dérange, c'est que le songe, il a dit le sommeil même que tu as eu, tu n'as reçu aucun songe. Donc, tu ne reçois pas de songe pendant. Parce que si tu dors que tu reçois un songe, je peux comprendre que Dieu t'a endormi pour t'aider. Mais tu dors même, ton sommeil est stérile, tu vois. Et de garder les yeux ouverts pour voir les choses, ça encore tu dors. Donc, doublement, même tu es perdant. Est-ce que je peux vous aider? Allons-y ensemble, Jérémie chapitre 18. Lisons les 6 premiers versets. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'instruction vient par l'observation. Regardez attentivement. Si tu me regardes attentivement, il y a des choses que Dieu va te dire. Si tu viens ici, que tu me regardes, tu m'observes comment je fais le ministère, comment je viens ici, comment je parle, comment je prêche, tout ce que je fais, tu vas entendre Dieu te dire, regarde, à partir de maintenant, fais ceci, fais A, fais B, fais C, fais. Dieu va te dire ça si tu me regardes attentivement. En d'autres termes, le message même que Dieu veut te donner, c'est moi qui suis le message pour toi. Je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que moi aussi, certaines personnes ont été des messages pour moi. Je sais comment ça marche. La parole me fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Next verse. Next verse, please. Can we work together, media? Il dit, lève-toi, descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Qu'est-ce que Dieu veut me faire entendre? Et puis, il ne peut pas me dire, dans ma propre maison, il a besoin que j'aille chez le potier. Parce qu'il y a des choses que tu vois à partir desquelles Dieu te parle. Oh, I like this man. Il y a des choses que Dieu te voit, il y a des choses que Dieu te montre à partir desquelles il te parle. Il y a des choses que tu dois voir à partir desquelles Dieu va te parler. Il dit, descends dans la maison du potier, là, je vais te faire entendre mes paroles. Il dit, je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'agir dans la maison du potier. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le refaire. Il dit, et la parole me fut adressée en ces mots. Quand j'ai fini de regarder ça, Dieu a utilisé ça maintenant pour me parler. Il y a des choses que Dieu doit te dire, mais il veut te le dire de façon imagée. Et tes yeux ont besoin de tomber sur les images d'abord, avant que Dieu les utilise pour te parler. C'est pourquoi si tu n'aimes pas voyager, depuis que tu as Dabou, tu n'as jamais voyagé. Vraiment, I pity you. I pity you. Merci. 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 I pity you. Comme on dit en français, j'ai compassion pour toi. Verset 6. I pity you. Dis à ton voisin, I pity you. Il dit, Dieu lui dit, ne puis-je pas envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'agir est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Verset 7. Mais ça s'arrête là. Soudain je parle sur une nation et sur un royaume d'arracher, d'abattre. Voyez-vous? Donc à partir de là, Dieu a commencé à lui enseigner certaines choses. Ouvrez grand vos yeux, mes enfants. Livre, chers frères et sœurs, ouvrez grand vos yeux. Ouvrez, luttez avec le sommeil, luttez avec la distraction. Ouvrez grand vos yeux et observez les choses. Observez les choses. Observation. Qu'as-tu observé depuis que tu es ici? Qu'as-tu remarqué? La remarque là, c'est l'instruction de Dieu pour toi. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu as
tu observes. Il y a certains parmi vous, Dieu vous envoyait dans cette église quand elle ne ressemblait à rien, pour que vous observiez quelque chose. Quand je voulais m'engager dans des ministères et servir Dieu, Dieu ne m'a pas envoyé dans des ministères, c'était climatisé. Dieu m'a toujours envoyé dans des églises qui débutaient, où on priait sous une période. Je disais à quelqu'un la dernière fois que ça m'a aidé à avoir la foi du début. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi du milieu. Ils ne vont jamais dans une église où on commence à cotiser pour payer briques. Ils vont quand leur foi, c'est quand tout marche, ils peuvent travailler dedans. Mais ils ne peuvent pas. Dieu m'a envoyé là pour me dire, petit, une église peut commencer comme une boîte d'allumettes et devenir demain comme un magnard. J'ai attrapé cette foi-là. À travers ce que j'ai observé, Dieu m'a donné des instructions. Dieu m'a donné des instructions. Je lisais un livre du Bishop Dag. Ce que ça signifie d'être berger. Bishop Dag dit il est parti prier. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. Et quand il est parti prier sur la montagne, il a vu Pineapple Square, un carré d'ananas, un champ d'ananas, un petit champ d'ananas. Et Dieu lui a dit, tu vois, tout ici c'est de l'herbe. Mais s'il y a un champ d'ananas, c'est parce qu'un homme a été intentionnel pour s'aimer ça. Et Dieu lui a dit, à partir de ce qu'il a vu, Dieu lui a donné une instruction. Il dit, ce qui n'existe pas dans ton ministère, c'est ce que intentionnellement tu n'as pas sémé. La même chose que Dieu a dit à Bishop Dag, il m'a dit ça aussi. Il m'a dit, tu n'as pas d'assistant parce que intentionnellement, tu n'as pas apporté la semence pour les assistants. Qu'est-ce que tu observes? En fait, toi, tout ce que tu remarques, ce sont des mauvaises choses. Tu remarques quand les gens dorment, tu remarques quand les gens sont mal habillés. Les choses qui sont bien que tu dois remarquer à partir desquelles Dieu te parle. Toi, c'est pas ça, tu remarques. Ça, c'est une parenthèse. Je parle à une soeur. La deuxième chose, la deuxième voie par laquelle l'instruction vient, c'est le conseil. Ah, papa, est-ce que tu peux me conseiller? Yes. Mon père m'a dit, il veut que je vienne prêcher dans son église. Je suis en train d'écrire à un de mes amis pasteurs. Toi qui as déjà prêché dans l'église de ton père, quel conseil peux-tu me donner pour ne pas que je parte faire là-bas certaines erreurs qui vont me fermer la porte définitivement? Qu'est-ce que tu peux me conseiller devant cette opportunité que j'ai eue? Je suis rentré dans le board du Bishop Dag. J'ai appelé Pasteur Yannick pendant qu'on était en train de manger avec tous les grands pasteurs. J'ai dit, Pasteur Yannick, qu'est-ce que je te vois? On est parti, j'ai dit, Pasteur Yannick, quel conseil tu peux me donner pendant que je suis au milieu de vous aujourd'hui? Parce qu'en réalité, je ne crois pas que je mérite d'être ici. Donc je ne veux pas que mon comportement de Daboulé là, ça puisse affecter les connexions que Dieu est en train de me donner. Donc quel conseil tu peux me donner? Toi qui es déjà rentré dans la chose avant moi, toi qui fais la chose des années déjà avant moi, quel conseil tu peux me donner? Le problème pour beaucoup, c'est qu'ils estiment qu'ils sont suffisamment mûrs, ils connaissent trop. Ils sont tellement grands, tellement imbus d'eux-mêmes que personne ne peut les conseiller. Alors que derrière le conseil se trouve une voix de Dieu. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. La bonne voie, quelquefois, vient d'un conseil. Le prophète Harrison a salé, que Dieu bénisse sa vie. Je faisais les cultes ici l'après-midi. Dimanche, les gens étaient là. J'avais 5 pianistes, 2 batteurs, 4 guitaristes. Les gens venaient les instruments. Ça marchait. Parce que tu te rappelles, non? Oh, l'église marchait. Power. Chaque soir, il y a le feu. Chaque soir, quand je viens l'adoration, en même temps, ma prédication, c'est pas papa. On prêche jusqu'à la nuit nous touche. Après, tu entends les cris, les prophéties. L'homme de Dieu m'a dit, regarde, tu es en train de travailler pour d'autres personnes. Tous ceux qui viennent ne sont pas à toi. Il faut faire l'église matin. Quand tu vas faire l'église matin, ceux qui sont à toi vont venir. D'une centaine de personnes, on s'est retrouvé avec 25 personnes le premier dimanche de juillet 2018. On s'est retrouvé avec 25 personnes. C'est avec 25 personnes qu'on a bâti cette église-là jusqu'à maintenant. Mais tu vois, n'eût été le conseil de mon frère, je serais toujours en train de faire ministère. Ah ouais, je serais loin. Mais j'allais être un homme malheureux. Parce que les mêmes personnes pour qui j'allais prier allaient partir dans leur église rendre témoignage. Les mêmes personnes pour qui j'allais prier allaient partir dans leur église offrir des voitures. Mais Dieu m'a aidé par le conseil de cet ami. C'est pourquoi j'aime profondément cet homme. Je suis toujours attaché à lui. Demander. Tu ne demandes pas. Oh, j'ai fait mon business plan. Oh, on a étudié ça. Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Ce qu'on t'enseigne à l'école, c'est la théorie. Sur le terrain, c'est une autre réalité. Sur le terrain, c'est une autre réalité. Quand je devais commencer le ministère, je suis passé, j'ai demandé conseil. L'un des conseils qui m'a le plus marqué, c'est le conseil que m'a donné mon oncle, le pasteur Amos Sahin. Amos Sahin m'a dit ceci. Il dit, fils, quelle que soit l'onction de ta femme, n'oublie pas que c'est à toi, Isaac Sahin, pardon. Mon oncle Isaac Sahin qui est pasteur. Mon tonton Isaac a dit, quelle que soit l'onction, la grâce qui est sur ta femme, n'oublie pas que c'est à toi que Dieu a donné la vision. Yes.
il dit n'oublie pas ça. Je ne peux jamais oublier ce conseil qu'il m'a donné. Parce que Charles est venu ici, il m'a donné un conseil. Il m'a dit le fond est bon. Il y a l'onction dans cette église. Maintenant, donne la forme à l'église. Il m'a dit ta femme n'a pas choisi. Dieu l'a choisi pour la mettre à côté de toi. Et c'est pour t'aider dans l'œuvre du ministère. Tu ne peux pas être pasteur puis ta femme sera autre chose. Elle aussi pasteur à tes côtés. Donne de la visibilité à ta femme et enseigne-lui comment rendre ministère. Voici les deux conseils que le pasteur Charles m'a donné en décembre, le 29, le 30 décembre 2017. Il m'a donné ça à l'hôtel pour ne pas faire de publicité. Beaucoup d'entre vous, vous êtes imbus de vous-même. Vous n'avez besoin de personne. Même le conseil du pasteur n'est pas un conseil pour vous. Même le conseil du pasteur. Ce que vous ne savez pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit de force, il est aussi l'esprit de conseil. Ésaïe chapitre 11, demande le verset 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Ésaïe chapitre 11, verset 1. Puis un rameau sorti du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. Demande le verset 2. Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Lis avec moi. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil. Donc ça veut dire que le jour où tu es en train de recevoir un conseil, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler. Dieu utilise la voix d'un homme simplement pour te parler. En fait, c'est parce que tu ne peux pas l'entendre directement qu'il utilise ma petite voix avec mes défauts, mon problème de français pour te parler. Mais toi, tu es tellement imbu de toi-même. Et il y a des choses, c'est vrai, qu'on apprend par les conséquences. Mais il y a des choses qu'on apprend par la révélation ou par le conseil. Maintenant, suis-moi. Ce qu'on apprend par les conséquences nous fait perdre toujours du temps, des ressources et de l'énergie. Mais ce qu'on apprend par obéissance nous fait gagner du temps. Donc, la chose que je te dis de faire maintenant, tu vas le faire, on va monter, on va descendre. Parce que la prochaine étape de ta vie est rattachée à ça. Mais tu vois, tu vas gagner du temps si tu commences à faire. Si tu m'écoutes que tu fais, tu vas gagner du temps. Et c'est pas pour être ici. Tu vas gagner du temps, tu comprends? Mais si tu n'écoutes pas, que tu veux toi-même expérimenter, avoir ton expérience, tu vas avoir ton expérience, tu vas avoir ton témoignage, c'est qui est bien, mais tu auras perdu du temps. Et quelquefois ta joie sera mitigée. Parce que quand tu es en train de dire alléluia, Dieu m'a gardé, quand tu vas regarder autour de toi, tu vas voir que les gens qui ont écouté sont à un certain niveau que toi tu n'es pas. Il te faut une autre grâce de restauration pour que tu atteignes leur niveau pour les rattraper. Hey, Livingstone, si on peut écouter le conseil, on va écouter les instructions de Dieu. Quelquefois le conseil c'est simplement ma fille marche à droite, c'est tout, hein. Ou bien ma fille déménage, ou bien mon fils, j'ai l'impression que fais comme ça, juste ça. Et souvent ça devient grave quand le conseil rentre dans l'argent. J'ai dit à mes fils, c'est un pasteur, je lui ai dit, regarde, l'âge que tu as, il ne faut plus faire d'enfants. Oui, il ne faut plus faire d'enfants. Il faut plus faire. Il dit, c'est quel enfant tu vas faire encore? Je dis, tu ne peux plus faire d'enfants. Je veux bien que tu fasses des enfants parce que ta femme est belle. Oui, avec tout ce qu'elle a, c'est normal. Je veux bien que tu fasses des enfants parce que c'est bon d'avoir des enfants. Mais avec l'âge que tu as, tu ne peux pas avoir d'enfants maintenant. Non, ta saison est passée. Concentre-toi sur ce que tu as fait, les réussir. Fais-les réussir. Fais-les réussir. Je conseillais un frère, je lui disais, regarde, si tu n'es pas proche de ta femme dans cette saison-là, suis-moi bien haut, une femme va rentrer entre vous. Ma femme était là quand j'ai mis le haut-parleur. Il dit, pasteur, tu es un prophète, hein? Je dis, c'est quoi? Il dit, non, mon ex m'a recontacté. Je lui ai dit, regarde, afin de non, j'ai pas besoin d'elle là. Tu vas chuter. Tu vas chuter. Écoute mon conseil. Rapproche-toi de ta femme. Ce que vous devez faire, faites-le. Ça même, ça te préserve de beaucoup de choses. Sinon, une femme va rentrer entre vous. Il dit, pasteur, tu es un prophète, hein? Mon ex m'a recontacté. Il dit mon ex, elle m'a expliqué ses problèmes de foi. Il dit, tu vois, ça a commencé. Elle t'a expliqué pour elle. Toi aussi, tu vas lui expliquer pour toi. Maintenant, vous allez vous retrouver dans un cybercafé ou bien dans un truc pour vous expliquer. Et quand vous allez commencer à vous expliquer, vous allez vous consoler. Parce qu'elle va pleurer. Elle va dire non, mais j'aurais dû te marier. Et toi aussi, tu vas dire non, mais la sorcière qui est à la maison là, elle a très gâché ma vie. Et puis c'était ma femme qui était là. Et dans ça, vous allez vous retrouver à l'hôtel. Tu vois, et quand vous allez finir, chacun d'entre vous va tourner le dos comme ça. Tu seras en train de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle aussi, elle sera en train de pleurer parce qu'elle va se dire, elle ne savait pas que cette histoire-là, ça pouvait. Mais tu vois, c'est venu parce que vous, tous les deux, vous avez méprisé le conseil qu'un homme vous a donné. Parce que ces choses, d'abord que ça n'arrive, vous allez entendre forcément un conseil. Si quelqu'un ici me dit qu'il n'a jamais été conseillé pour quelque chose qui est un drame qui est arrivé dans sa vie, c'est un menteur. Parce que Dieu s'arrange à ce que même quelqu'un qui ne te connaît pas rentre dans ta vie pour te dire, ma fille, je te parlais. Tu ne me connais pas, mais je te parlais. Dieu prend ton père, il prend ta mère, il suscite à ton nom pour dire, assieds-toi, je vais te parler. Dieu permet toujours
toujours ça. Parce que par le conseil, Dieu peut ramener toujours un homme dans sa voie. Mais c'est quand on ferme l'oreille, quand on est dans le danger qu'on se rappelle. J'ai dit à un jeune homme qui a volé nos appareils, je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas le vol ici, la prochaine fois on va t'attraper, on va te mettre en prison. Je lui ai dit, la première image qui va venir dans ton esprit, ce sera moi en train de te conseiller sur ça. Je lui ai dit, je sais que c'est toi qui as pris nos appareils. C'est parce que je ne voulais pas en faire une affaire. Sinon, je sais que c'est toi qui as... Il dit, mais pasteur, c'est toi qui as pris mes... Je sais que c'est toi. Maintenant, suis-moi. Suis-moi. Je ne veux pas que cette histoire-là aille loin. Tu es un enfant que j'aime. Il faut laisser le vol. Sinon, la prochaine fois que tu vas aller voler, on va t'arrêter. Quand on va t'arrêter, quand on sera en train de te battre pour casser tes os, il y a une image qui va venir dans ton esprit. Ça sera mon image en train de te conseiller. Il nous a tourné le dos, il est parti. Maintenant, il évite mon chemin. Quelqu'un vient de dire, mais papa, c'est qui? Dis-nous pour... Quelqu'un dit, non papa, je vais donner un coup de tête quand même. Un coup de tête onctionné. Ok, là, lève la main. Quelqu'un dit, non papa, on veut le chicoter un peu. C'est fini, mais on veut le chicoter un peu. Juste un peu de feu sur ses fesses. Oh, Dieu nous a aidés. Ce qui est passé est passé. Amen. Je disais à Pasteur Diane qu'après la conférence de la foi, le diable nous challenge. Parce que la conférence de la foi, c'est une grande sémence qu'on met dans l'église et dans la vie de Dabou. C'est une grande sémence. Et juste après ça, les challenges qu'on a. J'ai dit à ma femme, prie pour moi. My God, prie pour moi. Comment est-ce que je vais vous donner Job chapitre 8 verset 8? Job chapitre 8 verset 8, je vous donne ça. Job chapitre 8 verset 8. You are playing well. Job 8 verset 8. Vous l'avez pas? Je lis pour vous. Interroge ceux des générations passées. Sois attentif à l'expérience de leur père. Interroge ceux de la... Quand tu veux faire quelque chose, demande conseil. À ceux qui ont commencé avant toi, demande leur conseil. Verset 9. Verset 9. Car nous sommes d'hier, nous ne savons rien, et nos jours sur la terre sont qu'une ombre. Ce que tu es en train de faire, il y a quelqu'un qui a l'expérience de ça. Toi, tu viens de commencer. Pasteur, tu viens de commencer. Il y a de mes amis qui a commencé le ministère, il a pris une salle climatisée. Je dis, frère. J'essaie de lui parler. Il dit, j'ai dit, mon frère, tu viens d'arriver où? Dieu nous a fait grâce, on a un petit chemin. À des fois, j'ai dit, mais j'ai observé que tu vas plus dans ta salle, tu vas plus de ta salle. Il dit non, les gens qui lui ont dit de commencer le ministère, qui ont dit qu'ils allaient payer la salle, l'ont laissé. J'ai dit, donc c'est pas Dieu qui t'a dit d'aller dans la salle. Les hommes ne peuvent te mettre que là où leur main peut arriver. Regarde ma main, j'ai 1m76. Si elle fait comme ça, je pense que tout au plus c'est 2 mètres. Si elle veut t'élever, je vais t'élever à 2 mètres. Mais si Dieu veut t'élever, il peut te mettre sur le toit. Je lui ai dit, et je voulais lui dire en fait le même conseil que mon père m'a donné. Mon père m'a dit, fils, dans le ministère on ne suit pas le peuple, on suit la nuée. Il dit, fils, c'est qu'on fait là. Le ministère c'est pas la démocratie, c'est pas la voix du plus grand nombre. Non. Le ministère c'est la voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. C'est pas non, il y a 80 personnes qui viennent. Non, non. Tu vois, il a appris de ses erreurs. Mais il a perdu du temps. Il a perdu des ressources. Tout l'argent qu'ils ont mis dans... Il aurait pu prendre ça pour acheter des appareils. Interroge des... Parce que nous sommes d'hier, nous ne savons rien. Demande le verset 10. C'est le verset 10 même qui m'intéresse. Verset 10. Il dit, ils t'instruiront. L'instruction dont on te parle là, Dieu va susciter des anciens pour te parler. Ils t'instruiront, ils te parleront. Ils tireront de leur cœur des sentences. Quand tu vas écouter un ancien, il ne te parle pas seulement avec des mots. Il te parle avec son cœur. Il
t'ouvre sa chemise, il te montre les cicatrices. Si tu es un bon papa, il va te dire les erreurs qu'il a faites. Il va te montrer les cicatrices, où il est passé. Il va dire, tu vois ça, j'ai marché dans l'eau. Tu vois ça, mon papa m'a parlé, je n'ai pas écouté. Tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça. Il va te parler avec son cœur. Pour que, à partir de ce qu'il te dira de son cœur, toi-même tu puisses comprendre les décisions que tu peux prendre, tu ne vas pas prendre. Voici comment on trouve sa voix. On trouve sa voix dans l'expérience de l'autre. On trouve sa voix dans le conseil de l'autre. Je vous ai dit que la réelle sagesse, ce n'est pas d'apprendre de ses expériences, c'est d'apprendre de l'expérience d'autres personnes. Yes. Qui est-ce que tu as interrogé? Qui est-ce que tu as interrogé? Quand je devais commencer discipline financière, j'appelais mon ami le coach Taïba. J'appelais la femme d'un de mes amis qui est en France, qui fait des formations. Yes, je l'ai appelé, je dis, mais Esther, comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais? J'appelais un autre prophète que je connaissais, qui fait aussi des formations sur les finances. J'appelais 3 personnes au minimum. Minimum. Pour qu'ils me disent comment on fait, comment on fait, comment on fait. Je n'ai pas dit non, Dieu m'a parlé, j'ai l'onction, j'ai l'argent, j'y vais, ça va réussir. Non! Le chemin est venu par le conseil que les gens m'ont donné. Qui te conseille? Tu vois, si tu n'as pas quelqu'un qui te conseille, ça veut dire que tu ne connais pas ta voix. Ça veut dire que toi-même, tu te fermes les portes. Le conseil. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'Esprit de conseil. Ça va sortir bientôt. Il faut acheter le livre. J'ai déjà parlé sur le conseil ici. 8 personnes que vous devez essentiellement écouter. Ton pasteur est dedans, ton papa est dedans. Ton papa là, il n'est pas là à l'école. Mais il peut te donner le conseil sur le vilain garçon qui marche derrière toi. Ouais. Il ne peut pas t'expliquer racine carrée, mais en matière de femmes, il peut te dire, regarde, lui là il n'est pas sérieux. Moi ici un garçon, lui là il n'est pas sérieux. Tu as dit, papa, tu ne connais pas, pouvoir passer. Nous on n'est pas autant de Mickey, hein. Comment la révélation, comment l'instruction vient? L'instruction vient, 3e point, par la correction. Proverbe chapitre 6 verset 23. En fait je vous donne ce point là. Si on a fini, on va s'arrêter là. Sinon il y a un 4e point. L'instruction vient par la correction. C'est le jour où tu as pimenté là. C'est le jour où tu as su que voler n'est pas bien. Le jour où tu as pimenté devant, derrière. Comme Yomi, on t'a pimenté partout. C'est le jour là. Tu as compris que voler. Beaucoup de voleurs qu'on frappe, ils disent quoi? Je ne vole plus. Je ne vole plus. C'est pas ça. En fait, on lui a toujours dit de ne pas voler, mais il n'a pas compris. Donc on le chicote là. C'est dans les chicotes qu'il comprend. Il reçoit l'instruction de vol plus. Donc il vous dit, j'ai compris, je vole plus. J'ai compris. On dit, tais-toi là-bas, voleur là. J'ai compris, je vole plus. Il dit, commettre. J'ai dit quoi, proverbe combien? 6. Proverbe 6 combien? Vous n'avez pas noté? Donne-moi Proverbe 6 verset 23. Quelquefois Dieu corrige un homme. Yes. Des chicotes. Ah! Nous autres là, on a compris qu'on devait servir le Seigneur avec des chicotes. Il y a des gens, si vous êtes beaucoup, parti au CPN là, ta maman t'accompagne avec tuyau. Aujourd'hui, tu sais lire, tu sais écrire. Tu dis, mais rappelle-toi. Il dit, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Dis avec moi la suite. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Quand on te corrige là, on te donne des avertissements. Les avertissements là aussi tracent un chemin pour toi. Quand on t'a escroqué une fois, tu sais où on met l'argent, où on ne met pas l'argent. Un frère m'a appelé hier, il dit non, un de ses amis lui a trouvé du travail, il doit commencer le travail lundi à telle heure. Mais son ami l'a dit, il doit donner 100 000 francs pour qu'il soit embauché. Il dit c'est escroquerie. Il a raccroché le téléphone. Pourquoi il sait que c'est escroquerie? Comment il sait? Hein? Comment il sait? Comment il sait? Demande-toi comment le pasteur sait que c'est. Comment il sait? Est-ce que Dieu l'a dit? Quand on dit ne mets pas ta main au feu, ne mets pas ta main au feu, tu approches. Le jour, le feu te brûle là. Quand tu vois une bougie qui est loin, tu as l'impression que la bougie est proche de toi. Et toi, si tu dors comme ça, tu vois le feu autour de toi. Parce que tu as compris la leçon. Beaucoup
d'entre nous, c'est notre problème. Et c'est le seul moyen quelquefois que Dieu utilise pour nous faire comprendre la leçon. Parce qu'on ne fout rien avec les observations. Même quand on observe, on ne voit rien. On ne fout rien avec les conseils. C'est dans le feu qu'on apprend beaucoup de leçons. Parce que c'est dans le feu qu'on apprend les leçons. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes là. Vous êtes dans le feu actuellement. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend. Vous êtes dans la saison là. Vous êtes dans la saison parce que Dieu est tenté de vous chicoter. Je ne t'ai pas dit? Parlez à droite. Quand on vous parle, une fois, vous n'écoutez pas. Tu es dans la saison qui est là. Actuellement, tu es dans cette saison-là. C'est dur sur toi. C'est ta saison. Sois forte. Nous aussi, on est passé par là. Ton témoignage arrive. C'est ta saison. Mais voyez-vous, on peut éviter la correction si on peut recevoir l'observation, si on peut recevoir le conseil. Troisième chose que j'aurais dû vous dire, qui est la quatrième, c'est que l'instruction vient aussi par la révélation. La révélation, c'est quoi? Pendant que je suis en train de prêcher ici, que tu es en train d'écouter le message, je ne t'ai pas adressé une parole de façon spéciale, mais tu entends derrière le message que je prêche quelque chose que le Saint-Esprit te dit pour toi-même. Et tu sors d'ici avec une décision que tu prends. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus ça. C'est pas moi qui t'ai dit directement. Le Saint-Esprit t'a donné une révélation quand tu écoutais le message. La révélation, c'est un message codé qui t'est personnalisé. C'est un réma pour toi. Et le réma vient quand tu écoutes les messages. C'est pourquoi tu dois écouter les messages de ton pasteur. Tu dois beaucoup écouter les messages. Tu dois beaucoup écouter. Et quand Dieu veut te parler quelquefois, il te conduit vers un message. Je me rappelle, j'écoutais un message du pasteur Sam Adeyemi. Il n'a pas un style de prédication qui me plaît. C'est un homme qui parle très bien. Il parle sur le leadership, la croissance de l'église. Il parle très bien. Et quand j'écoutais, j'ai dit, mais pourquoi il parle comme ça vraiment? Et puis le Saint-Esprit dit, écoute. Il a prêché, arrivé un moment, il dit non, il voulait que l'église grandisse. Et le Saint-Esprit lui a dit, pourquoi tu veux que l'église grandisse? Il dit, Et puis il a compris qu'en fait, dans son cœur, il y avait un désir inavoué, mais malsain qui était caché. En réalité, il voulait la croissance de l'église parce que dans son esprit, si les gens sont nombreux, l'argent sera beaucoup et ses factures seront payées parce qu'il souffre trop. Donc, il ne voulait pas la croissance de l'église pour que l'enfer soit dépeuplé, mais il voulait la... Quand j'ai entendu ça, le Saint-Esprit m'a dit, et toi? Je n'ai pas répondu parce que moi aussi, il y avait un peu pour moi dedans là-bas aussi. Ouais, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a 4 ans. Il y avait pour moi aussi. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé à travailler sur mon cœur. Il a commencé à travailler sur mon cœur. Tu vois, l'instruction, le chemin est venu quand j'ai écouté une prédication. Quelquefois, tu lis la Bible et en lisant la Bible, Dieu te donne des instructions pour ta destinée. Il dit à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, Dieu m'a donné Ésaïe chapitre 43, le verset 19. Avant ça, il m'a donné Ésaïe 42, verset 9. C'est chacun des messages que Dieu m'a donné. Je lisais la Bible, je suis tombé sur Jérémie chapitre 16, verset 17. Jérémie chapitre 17, verset 16. Jérémie chapitre 16, verset 17. Il dit, et moi pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. J'ai entendu la voix du Seigneur me dire, voici la conférence que tu dois organiser pour les pasteurs. J'étais en train de lutter avec ça. Il m'a amené dans 2 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 3, verset 4. Il a dit, tu vois, les consolations que je t'ai données en passant par certaines souffrances, je veux que tu donnes les mêmes consolations à certains pasteurs en leur évitant les souffrances. Donc, en réunissant certaines personnes, tu vas leur partager ton expérience afin qu'ils ne tombent pas dans les mêmes erreurs que toi. En lisant la Bible, simplement, j'ai trouvé le chemin pour l'autre étape de mon ministère. Beaucoup d'entre vous, vous n'écoutez pas des messages, vous ne lisez pas la Bible. C'est pourquoi vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez faire dans une saison de votre vie. Parce qu'à chaque saison, il y a des actions qui correspondent. À chaque étape, il y a des décisions qui viennent. À chaque période, il y a des choses qu'un enfant de Dieu doit faire. Mais ces choses-là, vous ne les faites pas parce que vous ne les connaissez pas. Pas. Si vous cherchez la révélation en écoutant les messages, la révélation en lisant la Bible, vous verrez ces choses-là vous arriver. Est-ce que je peux prier pour toi? Mets la main sur le cœur, je prie pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie qu'avant la fin de décembre, tu saches exactement ce que tu feras en 2025. Que Dieu te donne la voie, que Dieu te donne le chemin, au nom de Jésus. La révélation vient aussi par des songes. Je n'ai pas le temps de vous donner certains passages parce qu'on est très avancé. Mais quelquefois en dormant,
Tu reçois l'orientation. N'est-ce pas vrai que Pharaon a fait un songe? Vous êtes avec moi, non? Pharaon a fait un songe dans lequel il a vu 7 vaches grasses et puis 7 vaches maigres. Mais quand Joseph lui a donné l'interprétation du songe, c'était quoi? C'était 7 années qui venaient pour la première, 7 autres années qui venaient pour la deuxième vache. Et la première, c'était une année d'abondance, la seconde, c'était une année de sécheresse. Et par derrière, Joseph lui a donné la sagesse qu'il devait appliquer. Donc, par un songe, Dieu a préservé l'humanité de sa déchéance pour justement aider ce Pharaon-là à aider ça. Parce qu'en réalité, je crois que c'est pour Jacob et ses propres enfants même que Dieu a donné ce songe-là à Pharaon. Qu'est-ce que Dieu avait à foutre avec des Égyptiens? Même parce que la sécheresse, s'il n'avait pas montré à Pharaon, la sécheresse allait détruire tout le monde. Maintenant, suivez bien, il a fallu que Dieu montre ce songe-là à Pharaon parce qu'il se trouvait Joseph dans le royaume de Pharaon pour apporter la solution. Si le songe était montré à quelqu'un d'autre, ça allait être simplement un songe, sans explication et sans sagesse qui viendra après. Ça veut dire que quelquefois, même si Dieu ne te juge pas apte d'avoir l'interprétation du songe, il ne te donnera pas. Ou combien de fois Dieu t'a donné un songe et puis tu n'as pas su ce que ça voulait dire. J'ai fait un songe. Qui veut savoir ce songe que j'ai fait? On devait composer dans une salle de classe et ça ressemblait à la salle de l'INP avec des baies vitrées et tout ça. Et moi, au lieu de commencer la composition, je suis commencé à me promener, saluer les gens, saluer les gens, saluer les gens, saluer les gens. Sauf que quand j'ai fini de saluer les gens que je suis venu, je suis tombé dans un rang. Et c'est comme si les gens ont fini de faire le devoir pour me laisser. Et il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'ai trouvé là. Il m'a dit, pasteur, tu devrais mieux faire de te concentrer. Voici comment j'ai arrêté mes voyages, d'aller prêcher dans l'église 2 jours, 3 jours. Maintenant, si tu m'invites, je ne prêche pas chez toi dimanche. Voici comment j'ai pris la décision de le faire. Dieu m'a dit, c'est bien ce que tu fais, tu essaies d'aider les autres. Mais tu vois, dans la saison, ce n'est pas la chose que tu dois faire. Si tu fais ça dans cette saison-là, tu vas perdre ton église à toi-même. Combien de fois Dieu vous a donné certains songes, mais l'incrédulité, l'endurcissement du cœur a amené des gens. Souvent, les songes que tu fais là, personne n'a besoin d'interpréter pour toi. Le songe est tellement clair. Dieu peut te donner une vision. Il a fait pour Paul. La Bible dit en Actes chapitre 16, l'apôtre Paul voulait rentrer dans un... Puis le Saint-Esprit l'a empêché, c'est pas ça. Et puis la Bible dit que pendant qu'ils dormaient, Dieu leur a donné une vision dans laquelle ils ont vu un Macédonien qui criait. Il a dit, viens nous aider, c'est pas ça. Et la Bible dit que Paul et ses amis ont décidé que Dieu les voulait en Macédoine. Voici comment ils sont rentrés en Macédoine. Quand ils sont rentrés en Macédoine, ils ont bâti l'église de Philippe. Dans la prison de Paul, l'église de Philippe fait partie des rares églises qui ont soutenu Paul dans tout son temps de la prison. Ça veut dire que si l'apôtre Paul n'avait pas écouté la voix du Saint-Esprit pour aller en Macédoine établir l'église, pendant qu'il était en prison, il allait souffrir le plus. Qu'est-ce que tu fais de tes songes? Moi, j'ai un cahier de songes, j'ai un cahier de vision, j'ai un cahier de prophétie. Toi, tu dors, tu te réveilles, tu manges attiqué, tu manges garba, tu manges pakali, et puis ton songe, c'est parti. Maintenant, regarde, il y a certains songes que tu fais maintenant, comme c'était le cas pour Joseph. Tu fais le songe à 17 ans, mais la manifestation du songe vient à 30 ans. La Bible dit que le jour Joseph a expliqué son songe à son père Jacob, la Bible dit que son père a gardé ces choses-là secrètement. Vous vous rappelez, non? Donc, quand la manifestation est venue, son père s'en est. Donc, un songe que tu ne gardes pas, comment tu sauras? En tout terme, je suis en train de dire à certaines personnes, il y a des songes que tu as eu il y a 10 ans qui sont en train de se manifester maintenant. Si tu avais pris garde à ces songes-là, il y a certains pas que tu n'aurais pas fait parce que Dieu t'avait Dieu t'avait prévenu il y a 10 ans passés, il y a 20 ans passés, mais tu dors sur tes songes. Un songe que tu ne comprends pas, tu dois rentrer en jeûne. Maintenant, laisse-moi te dire, ce n'est pas tous les songes qu'un homme de Dieu va te donner l'explication. Joseph même a dit que c'est Dieu qui donne l'interprétation. Daniel aussi a dit la même chose. Donc, ce n'est pas que ton pasteur est fort ou n'est pas fort quand tu ne donnes pas l'interprétation. Dieu ne lui a pas accordé la faveur pour le faire parce que c'est un message qui est codé. C'est entre toi et Dieu. Dieu ne veut pas un interprète. Dieu ne veut pas que... Je prie pour toi. Que Dieu te montre la voie. Mon garçon, que Dieu te montre la voie. Tu sais, j'ai eu un BPC. J'étais très brillant par la grâce de Dieu. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Mais au lieu d'aller en seconde A, j'aurais eu le bac en première A. Je suis allé en seconde C. Bon, c'était pas mal. 12 de moyenne premier trimestre, 11 de moyenne deuxième trimestre. Je me suis retrouvé, je crois, 10 de moyenne. Donc, je suis allé en première D. Première D, ça marchait. Je voulais faire basket, être un rappeur. Oui, moi, je voulais être un basketteur international. Mon nom, c'était MG. Je voulais faire rap aussi. Il y avait mon nom de rappeur, mais je ne vous dis pas, vous allez m'appeler comme ça. Et mes amis, on a fait rap ensemble là. Il m'appelle toujours par mon nom là. Je ne sais pas comment il lui dit d'arrêter.
Quelqu'un le voit, il m'appelle toujours, il dit Joe, c'est pasteur. Il m'appelle toujours par mon nom. J'étais pasteur en lycée, c'est pas ça. Puis j'ai un de mes amis d'enfance qui me rappe. Il dit, il m'a envoyé un son, il dit on va faire un son rap ensemble, c'est pas ça. Il dit on va faire un son rap. Il dit il est au studio, il est en train de travailler sur le son là. Il va me réunir moi, il y a une autre de nos soeurs là. Il dit nous tous on s'est convertis là, on va déchirer. Je dis ah moi, donc j'ai commencé à écouter le beat, il dit yeah, yeah. Ah, vous savez ce que vous allez voir votre pasteur, les gros pantalons, il dit yeah. Il va dire non, ça c'est pas notre papa, ça c'est pas notre papa. Donc moi, mais ça te de prier pour que son projet là vraiment, Dieu n'a qu'à bloquer ça. Parce que je ne sais pas comment il le dit non. Ah, mais je ne me vois pas aussi à te dire yeah, comment, yeah, yeah. Ah. Mon frère il a continué de m'appeler comme ça. Il lui dit Joe, mais là je ne suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'il disait là? Donc, alors j'étais en seconde A, je tentais de parler prophétiquement au frère. Et puis, il a fallu que je choue au bac D, que je revienne faire le bac A pour avoir le bac. Donc j'étais brillant, mais j'ai manqué de voix, j'ai manqué d'orientation. Et il y a beaucoup d'enfants ici là. C'est pas parce que vous êtes mauvais à l'école, hein. C'est parce que où vous êtes brillant, vous a pas mis là-bas. Tu peux pas juger un poisson sur sa capacité à grimper un arbre. Le poisson là, tu peux le juger sur sa capacité à nager. Donc si tu es un poisson qu'on te demande de grimper un arbre, parce que Fabrice, tu vas échouer. Quand tu vas échouer, les gens vont dire que tu vaux rien. Non, tu vaux rien dans grimper arbre, mais tu es fort dans nager. Est-ce que vous me comprenez? Donc tu vaux rien, tu vaux rien, tu vaux rien. Tu vaux rien parce qu'on ne t'a pas mis dans ce que tu es fort. On ne t'a pas mis dans ta voie. On ne t'a pas mis dans ton chemin. C'est pourquoi, si vous êtes des parents ici là, ne laissez pas vos enfants aller à l'école pour aller à l'école. Priez pour que Dieu vous montre où est-ce qu'ils peuvent s'épanouir. Et regardez quelquefois les compétences que vos enfants développent et puis mettez-les là-bas. Parce qu'on est parti en enseignement général. Il y en a qui ont une maîtrise, qui ont eu quoi, qui sont venus s'asseoir pour gérer cabine. Oui. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Vous suivez ce que c'est en train de dire? Donc l'orientation est une question essentielle. La voie, je pense que nous tous, nous sommes appelés à réussir. Mais à réussir chacun dans sa voie. À réussir chacun dans son chemin. Yes! Je ne peux pas faire mieux ce que je suis en train de faire. Non, je ne peux pas faire mieux. Je le fais bien parce que c'est ma voie. Tu ne peux pas dire non, le passé à un, je connais son secret, comment il prête. Viens, tu vas essayer, tu ne pourras pas passer. Mais toi, peut-être là, tu es une spécialiste de griller poisson. Quand tu grilles poisson, c'est-à-dire, tu grilles tellement le poisson qu'il n'y a pas une partie qui est brûlée. Le poisson quand on touche l'intérieur, on sent que ouais, tu une maîtrise. Tu comprends? Mais ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Le pasteur Mohamed nous a expliqué qu'une dame, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais elle fait chef, elle fait du riz. Elle fait du riz et elle s'est retrouvée un émir arabe, c'est comme ça on dit non? Un émir, c'est ça non? Un prince arabe a fait louer un avion. La dame, ses mamites, ses ustensiles, ses tomates. Parce qu'il a dit si elle vient chez nous pour payer les piments là-bas, ça n'aura pas même goût. Donc, de toute façon, elle fait encore du bois, puis c'est doux là. Lui, il veut les mêmes choses, les mêmes mamites, tout. La dame là a pris ses servantes, ses bonnes là, elles sont montées dans un avion pour aller préparer pour un émir. La voix qui est là. Maintenant, suivez-moi bien. Il n'y a pas une voix qui est meilleure que l'autre. C'est là que beaucoup de personnes sont séduites. Parce qu'il y en a qui se disent, si j'étais médecin, la vie aurait pu être belle. La vie aurait pu être belle pour moi. C'est pas ça. Moi, c'est mon français. Bon. Si j'étais peut-être directeur, la vie aurait été plus sweet pour moi. Non! Même dans ta cordonnerie, tu peux être épanoui si la cordonnerie est ta voix. Vous savez, c'est nous les Africains, on a des complexes par rapport à ça. Hein. Sinon, en Europe, les gens qui ont des petits métiers, comme on le dit, c'est eux là qui ont le plus d'argent. Oui, les coiffeurs, les plombs, même les babysitters. Babysitting, c'est un travail que les gens font avec beaucoup de fierté. Mais chez nous ici, il y a certains boulots, quand les gens tu vois, ils disent, je me débrouille. Quand quelqu'un te dit, je me débrouille, ça veut dire que ce qu'il fait, il n'est pas fier de ça. Il a honte de dire publiquement que c'est un plombier. Donc il dit, je me débrouille quelque part là-bas. Mais si quelque part là-bas, c'est ta voix, sois diligent dedans, tu verras que n'importe quelle voix peut amener quelqu'un au sommet. Il n'y a pas une voix qui est une voix de prédilection pour le sommet. N'importe laquelle peut envoyer quelqu'un au sommet. Yes, Didier Drogba, c'est pas un politicien, mais on le connaît comme un grand footballeur. Yes, mais oui, c'est pas un politicien, c'est pas un footballeur, mais on le connaît comme un grand musicien. Il y a quelque chose dans lequel tu peux être grand. Il y a quelque
quelque chose dans lequel tu peux être grand. Maman, il y a quelque chose dans lequel tu peux être grand. Parce que Mohamed, on ne le connaît pas comme un musicien, comme un footballeur. Oui, mais il fait la musique, mais on le connaît comme un apôtre, on le connaît comme un pasteur. Il y a quelque chose dans lequel tu peux être grand. Peut-être que pour toi, c'est le ministère comme moi. Vas-y à fond. Peut-être que c'est le football. Vas-y à fond. Peut-être que c'est la chanson. Vas-y à fond. Peut-être que c'est la coiffure. Vas-y à fond. Peut-être que c'est la couture. Vas-y à fond. Peut-être que c'est tresser les gens. Vas-y à fond. Quand tu as découvert ta voix, assieds-toi, engage-toi pleinement. Avec le temps, tu finiras par manifester la grandeur. Tous les héros dans la Bible ne sont pas des prophètes. Oui, Sarah n'était pas une prophétesse. Rahab n'était pas une prophétesse. Mais chacun d'entre eux a découvert sa voix. Chacun d'entre eux a découvert un moment qu'est-ce que Dieu voulait faire avec lui. Comment est-ce que Dieu voulait l'utiliser. Quand il s'est laissé utiliser, il a gravé son nom sur la liste des héros. Si tu découvres ta voix, tu laisses Dieu t'utiliser dans cette voie, tu vas graver ton nom sur la liste des héros. J'ai essayé d'être un assuré, c'était pas ma voix. J'ai essayé d'être un banquier, c'était pas ma voix. J'ai découvert que ma voix c'est le ministère. Ma voix c'est le ministère. J'y suis appelé. Il n'y a rien qui compte pour moi que de servir Dieu. Oui, il n'y a rien qui compte pour moi. C'est pourquoi je peux dormir ici sur mon canapé, avoir des douleurs dans mon dos parce que j'ai découvert ma voix. C'est pourquoi je peux me réveiller tous les jours à 4 heures quelque chose ma fatigue parce que j'ai découvert ma voix. J'ai trouvé mon chemin. Je suis tellement épanoui que les challenges viennent pour moi comme pas des challenges, pas comme des problèmes, mais une manière pour que je monte ma foi, pour que Dieu voie sa gloire dans ma vie. Quelle est ta voix? J'ai dit à Pasteur Anissé la dernière fois, j'ai dit non, ne sois pas découragé. Continue de former les enfants. Le temps viendra, tu vas avoir le sourire. Ne dis pas j'ai formé une première génération. Continue. Autant de générations que tu pourras former, forme. Je lui ai dit ça. Pendant que je priais, Dieu m'a dit de lui dire. Je dis continue. Continue. Le dimanche prochain, je vous parlerai de quand on a découvert savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais prenez un temps de jeûne cette semaine. Retirez-vous si vous pouvez. Demandez à Dieu quelle est ma voie. Montre-moi mon chemin. Montre-moi le chemin. Ne vous forcez pas dans une voie qui n'est pas la voie. Ne vous forcez pas dans ce chemin. Vous qui êtes là en train de copier, je vous ai dit, si vous copiez sans réflexion, vous êtes juste en train de perdre votre temps. Vous devez avoir la révélation dans la copie. C'est pas parce que ton frère a fait enseignement technique que toi aussi tu dois aller là-bas. Et puis tiens-toi bien, c'est pas parce que c'est facile pour ta soeur que ça sera facile pour toi. Parce que pour nous tous là, c'est quand on est dans notre voie que c'est facile pour nous. Donc une chose peut être facile pour ta soeur. Ne crois pas que c'est parce que c'est facile que toi tu dois aller. C'est quand tu vas aller qu'ils vont changer les règles. Quand toi tu vas arriver, ils vont changer les règles parce que c'est pas ta voie. Donc on m'a dit maintenant là, pour que les gens viennent, voici les conditions ont changé. C'est tout ça là pour t'exclure parce que c'est pas ta voix. Tout ça c'est exclu. C'est exclu. Je vous assure. Le Seigneur m'a dit l'un des plus puissants messages que vous pouvez écouter, c'est le message que je vous dis maintenant. Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit quand un homme a découvert sa voix, il va vite. Il va dire, tu sais que quand quelqu'un prend la route pour venir à Dabou, quand c'est sa première fois, il roule à une certaine distance. Mais quand il est habitué, il y a une accélération avec laquelle il part. Et quand tu roules ici, tu peux savoir qu'il y a un nouveau chauffeur sur la voie. Tu peux savoir qui est nouveau sur la voie. Parce que où il y a un petit virage, tu vois le gars freiner beaucoup alors que toi tu sais que c'est un coup de frein en même temps accélération. Tu connais la voie par cœur. Dieu m'a dit c'est ça. Quand quelqu'un connaît sa voie, il va vite. Quand tu vois quelqu'un qui va vite, il connaît sa voie. Mais quand quelqu'un ne connaît pas sa voix, il tâtonne. Il essaie ça, il touche ça. Est-ce que c'est quand quelqu'un connaît la voix, il va vite. La vitesse que Dieu veut attacher à ta vie commence par la découverte de ta voix. Deuxième chose, quand quelqu'un connaît sa voix, il marche avec assurance. Yes. Quand tu connais la voie pour venir ici, rien ne t'effraie. Mais quand tu ne connais pas la voie, tout noir que tu vois sur le chemin, tu as l'impression qu'il y a des voleurs qui sont là. C'est pas ça, hein? Quand tu connais pas la voie, tout noir, toute obscurité, tu as l'impression qu'il y a des volets qui sont cachés. Mais quand tu connais la voie, à n'importe quelle heure, parce que Delphine, chaque fois, quand on la dépose, on dit, mais est-ce que tu peux partir? Donc il y a un noir, elle dit, oui papa, t'inquiète pas, je vais rentrer, t'inquiète pas. Elle connaît sa voie, elle connaît sa chose. Si c'est chaud, mais elle sait où elle va rentrer pour sortir. Et toi, quand tu connais pas la voie, quand tu vois le noir, tu dis, papa, oui, je t'appelle, oui, le coin là, oui. Tu as perdu l'assurance, tu as perdu la foi. La peur a envahi ton cœur. I'm praying for you. I say I'm praying for you. May the Lord show you your way in the name of Jesus. Yes, may the Lord show you your way. Que le Seigneur te montre ta voie. Que tu découvres ta voie et que tu y marches pleinement. Mais la main sur le cœur commence à dire Seigneur, montre-moi ma voie.